Mal de mer, c'est un court-métrage de 15 minutes produit par l'ASBL La Loupiote. 10 jours de tournage, une trentaine de personnes mobilisées, du temps pour le montage, mais surtout 400 enfants à la base de l'écriture du scénario. Au départ, c'est grâce à un processus interactif que les enfants ont pu y prendre part. On a créé un site internet spécifique où les enfants pouvaient découvrir les 3 premières pages du scénario que nous avions écrit à Loupiote. Ces 3 premières pages étaient aussi accompagnées d'un storyboard, donc d'images de comment les 3 premières séquences se passaient. Et c'était important parce que ça permettait à l'enfant un peu de visualiser l'histoire et puis de proposer ses idées pour la suite. Et à partir de ce moment-là, les enfants ont lu ces 3 premières pages sur Internet et il y avait un formulaire qu'ils pouvaient remplir et dire « moi je pense qu'il va se passer ça » et ils écrivaient leurs idées. À un moment, on a vu que ça s'essoufflait un tout petit peu, mais comme on n'avait pas assez de budget et pas assez de publicité, il n'y avait pas assez d'enfants qui venaient sur le site et il fallait plus ou moins un mois et demi pour récolter une vingtaine d'idées d'enfants. Et puis après on devait les lire et écrire la suite. Donc il fallait entre chaque phase d'écriture 2 mois. C'est alors que l'équipe de La Loupiote a décidé de faire participer à un atelier d'écriture 2 écoles bruxelloises, une de Scarbeck et une de Boisfort. À cela est venu s'ajouter d'autres classes de différentes écoles qui, par l'intermédiaire de certains professeurs sensibles au projet, ont participé elles aussi à l'écriture du scénario. C'est avec toutes ces riches idées récoltées que l'équipe de La Loupiote, composée uniquement de professionnels du cinéma, a écrit le scénario du court-métrage. Ensuite, place au tournage avec dans les rôles principaux des enfants. Annonce 11 sur 2, première. Et action figuration! Une fois fini, le but de ce film, c'est de le présenter dans les écoles ou dans des associations. Il s'agit bien là d'un outil pédagogique, il est destiné à un public d'enfants âgés de 8 à 12 ans. Le but, éduquer toutes ces petites têtes blondes au cinéma. On va faire un module de 2 heures où on pose d'abord 3 questions aux enfants qui les amènent à un visionnage plus actif du film. C'est important aussi de projeter le film sur un écran avec un projecteur parce que c'est autre chose comme relation que face à une télé. On est quasiment au cinéma, on essaye d'apporter le cinéma en classe. Et ces 3 questions, elles vont pouvoir nous permettre d'échanger sur le film et d'échanger sur les thématiques du film avec les enfants. Quelle pourrait être la morale du film? Que ses parents soient plus souvent là, enfin, que sa maman. Oui, c'est un des messages que Fred se sent pas bien parce que sa maman n'est pas souvent là. Qu'est-ce que vous avez fait jusque maintenant aujourd'hui? On a regardé un film, on en a discuté. Ça parlait de 2 enfants qui se disputaient, il y avait des problèmes de famille. Donc il y a plusieurs thématiques dans le film. Il y a déjà la thématique de l'amitié, parce que c'est l'histoire de 3 amis qui vont se disputer. Et ils vont se disputer parce qu'en fait, il y en a un des 3 amis qui fait un transfert du conflit des parents. Et comme sa grand-maman maternelle est en dispute avec son papa néerlandophone, il fait un peu un transfert du conflit linguistique qu'il y a entre ses parents et il le transfère à son meilleur ami qui lui est wallon et ce petit garçon prend un peu plus le côté de son papa néerlandophone et donc il ne veut plus parler à son meilleur ami pendant le film. Et alors il y a une amie entre les deux qui s'appelle Farah qui va essayer de les réunir et ça c'est le but d'un projet comme ça, c'est que les enfants puissent eux-mêmes se rendre compte des thématiques importantes dans le film et donc se rendre compte qu'un film c'est pas simplement des coups de feu, des dérapages, des explosions, mais c'est surtout des thèmes qui vont toucher les enfants et qui vont permettre à réfléchir, permettre à se positionner par rapport à un sujet, une thématique, et permettre à réfléchir, permettre à grandir. L'animation dure 2 fois 50 minutes. Les premières 50 minutes sont donc consacrées à cette éducation au cinéma, et ensuite c'est l'éducation par le cinéma. Cette éducation par le cinéma se fait par l'intermédiaire d'un making-of de 20 minutes. Il permet de voir l'envers du décor, les coulisses du film. Il explique réellement les moyens techniques mis en place pour réaliser un film, comment le tournage se déroule. Pour le making-of aussi, le rôle des enfants est important. Je retrouve dans mes notes, mais... J'ai un peu tout ici. Ici, il y a déjà, c'est la fin, ça, quand ils font les sons de cris. C'est les sons seuls, tout ça? Ouais. C'est essayer de montrer justement aux enfants comment se passe le tournage d'un film. Et a fortiori, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est que ça passe un peu par les témoignages des enfants qui étaient acteurs. Donc c'est un petit peu aussi... on a pas mal interviewé pendant le tournage du making-of des enfants acteurs qui étaient sur le plateau pour qu'eux nous disent un petit peu comment ils voyaient le tournage, ce qui se passait. Et en fait, l'idée, c'était un peu que ce soit les enfants qui expliquent aux autres enfants à qui on va montrer le making-of comment ça marche. Et voilà, c'est une façon d'essayer de rendre un peu accessible ce monde-là aux enfants et aux gens de façon générale qui n'ont pas l'habitude de voir
qui fonctionne sur un plateau de tournage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues ou de fausses croyances par rapport à ça. Et c'est une façon de remettre un peu l'église au milieu du village, si on peut dire, par rapport à ce qui se fait réellement. En plus de cette animation de 2 fois 50 minutes, peut s'ajouter une activité lors de laquelle les enfants s'essaient à l'improvisation à partir d'un thème du film. Alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a fait des groupes et chaque groupe a une comédie. La nôtre, c'est l'amitié et la jalousie. Et alors c'est difficile à faire? Plutôt. Qu'est-ce qui est difficile? De répéter, si ça tombe, il y en a un qui fait une mauvaise chose et alors on doit tout recommencer. Le but des scénettes qu'on leur fait réaliser par la suite, c'est que d'une certaine manière, ils puissent se réapproprier un petit peu les éléments qui les ont touchés à travers les différentes thématiques que le film a abordées. Par exemple, ils ont été assez interpellés par tout ce qui était les questions d'amitié, de tristesse. Pourquoi on peut être triste, pourquoi on peut être désagréable avec ses copains, parce que des fois on a vécu des choses difficiles à la maison et alors on les répercute un petit peu avec les autres. Et donc c'est un peu essayer leur donner l'occasion de s'exprimer un peu plus eux-mêmes là-dessus, sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils vivent chez eux. Le tout est ensuite filmé et diffusé directement aux enfants à la fin de l'animation. Tout ce projet Mal de mer est également accompagné d'un dossier pédagogique afin de permettre aux enseignants de rebondir. Mal de mer, c'est un projet qui croise le domaine de la culture et de l'enseignement, ce qui ne facilite pas toujours la subsidiation. Il aura fallu 5 ans et un gros déploiement d'énergie et de volonté pour finaliser tout le projet.